Bonjour, nous sommes trois élèves de la classe de première scientifique de l'année 2017 du lycée français Antoine et Consuelo de Saint-Supéry à El Salvador. Aujourd'hui, on va vous présenter notre TPE qui aborde le thème du tardigrade. Les matières concernées sont la physique-chimie et la SVT. Les tardigrades ou oursons d'eau forment partie d'un embranchement du règne animal, appelé arthropodes. Ils ont été décrits pour la première fois par le naturaliste Johann August Ephraim Goethe au XVIIe siècle. Leur nom, qui signifie marcheur lent, est donné par Lazzaro Spallanzani en 1776. De nos jours, on connaît 1000 espèces de tardigrades vivant dans des milieux variés et parfois très extrêmes. L'ourson d'eau mesure un peu plus de 1 mm à l'âge adulte en moyenne. À cause de sa taille, il est très difficile à trouver. Il peut faire face à d'intenses pressions et rayonnements, rayons X et ultraviolets. Il peut vivre aussi plus de 30 ans sans eau ni nourriture. On parle d'un état de cryptobiose, aussi connu comme anitrobiose. En effet, ce petit animal est un extrémophile. D'autre part, dans les dernières 10 années, il y a eu une hausse de 50% de cancers de peau dû aux rayons UV à El Salvador. Les rayons UV ont un rayonnement de 20 à 400 nanomètres qui sont dangereux pour la santé, car ils sont capables de traverser jusqu'à l'hypoderme, causant ainsi des maladies dans la peau. Nous nous demandons comment des protéines uniques aux tardigrades pourraient protéger les humains des radiations UV. Grand 1. Les modifications dans l'ADN induites par les rayons UV. La radiation solaire est une source de vie dans la Terre, mais l'exposition à celle-ci de manière incontrôlée suppose un risque pour la santé par ses possibles effets préjudiciables sur notre peau. Le Soleil émet un rayonnement ultraviolet dans le cadre du spectre électromagnétique, qui est un composant important du large spectre solaire. Les rayons ultraviolets, appelés couramment UV, sont un rayonnement électromagnétique d'ondes qui sont inférieures au domaine du visible et donc non perceptibles par l'œil humain. On distingue 3 types de rayons UV qui chacun a un effet différent sur l'organisme dépendant de sa longueur d'onde. Premièrement, on a les UVA qui ont une longueur d'onde entre 320 et 400 nanomètres. Ces rayons ne sont pas filtrés dans l'atmosphère et leur intensité majeure se trouve à l'après-midi. Ils pénètrent dans le derme et l'hypoderme de la peau. Ils provoquent une pigmentation immédiate de la peau après l'exposition au soleil. Les UVA activent un pigment qui est fabriqué par les cellules de la peau, qui est chargé de donner une coloration à celle-ci et qui son rôle est de protéger la peau aux rayons UV. Elle est nommée la mélanine. Les UVA créent un bronzage qui apparaît brusquement mais que l'on perd également rapidement. Les UVB qui ont une longueur d'onde entre 280 à 320 nanomètres. Une grande partie des UVB est filtrée dans l'atmosphère par la couche d'ozone. Ils sont les responsables des coups de soleil, l'apparition de rides, le vieillissement accéléré de la peau et le cancer de peau. Ils pénètrent la partie supérieure de la peau appelée l'épiderme et agissent
sur les cellules en altérant leur patrimoine génétique, développant le vieillissement prématuré. Les UVB, par contre, stimulent la production de nouvelles mélanines. C'est pour cela qu'il y a une augmentation massive de quantité de pigments. Ce bronzage dure plus longtemps que celui des UVA et crée un épiderme plus épais car c'est un mécanisme de défense contre ces rayons. Dernièrement, on a les UVC qui ont une longueur d'onde entre 20 et 280 nanomètres. Ils n'atteignent pas la Terre car ils sont filtrés dans l'atmosphère par la couche d'ozone. L'ADN est la molécule qui conforme l'information génétique héréditaire. L'ADN est formé de deux brins enroulés en hélice composés d'une succession de nucléotides attachés les uns aux autres par des liaisons chimiques. On retrouve 4 types de nucléotides qui sont appelés adénine, thymine, guanine et cytosine. Les radiations ultraviolettes peuvent altérer l'ADN des cellules de la peau. En effet, un dimère de thymine est créé par le photon UVB qui possède une énergie dominante qui casse les molécules car les atomes absorbent l'énergie. L'existence de ces dimères trouble le bon fonctionnement des cellules, ce qui entraîne l'apoptose, c'est-à-dire leur mort. P53 est considéré comme le gardien du génome des cellules. Il se trouve dans le chromosome numéro 17. Lorsqu'une anomalie apparaît dans l'ADN, dans ce cas un dimère de thymine induit par les rayons ultraviolets, il est le responsable de stopper temporairement le cycle de division cellulaire. Pour activer les mécanismes de réparation du génome ou de déclencher une apoptose quand la cellule est trop daignée. Ce gène est celui le plus souvent modifié suite à l'exposition prolongée aux rayons ultraviolets. Lorsque le P53 est activé, il y a un fonctionnement normal des mécanismes de réparation de l'ADN ou de l'apoptose quand la réparation de l'ADN n'est pas possible. Cependant, quand ce gène est muté par les rayons ultraviolets, donc inactif, les cellules cancéreuses se multiplient sans aucun contrôle. Les maladies les plus importantes dues aux rayons UV sont le coup de soleil, la photosensibilité, le photovieillissement et la photocarcinogénèse. Grand 2. Le tardigrade est le facteur qui lui aide à résister aux radiations UV. Le tardigrade a une taille qui va de 0,1 à 1,5 mm. Son corps est divisé en 3 parties, tête, thorax, abdomen. Ils n'ont pas d'appareil circulatoire ni respiratoire. Ils possèdent des muscles, un système digestif et nerveux. Chez les tardigrades, les sexes sont séparés. On a femelle et mâle, sauf pour une espèce appelée Ipsiboa qui sont hermaphrodites. Les tardigrades se trouvent un peu partout dans le monde, surtout dans les zones humides car elles sont susceptibles d'attirer de la mousse.
Ils appartiennent à l'embranchement des arthropodes puisqu'ils ont un corps de symétrie bilatérale. Leur corps est segmenté en 3 parties, possède un exosquelette, plusieurs pattes et un système respiratoire ouvert. Les tardigrades résistent à des milieux hostiles ou extrêmes. On dit qu'ils sont des extrémophiles, plus spécifiquement des extrémophiles eucaryotes métazoaires, c'est-à-dire qu'ils vivent dans des conditions qui sont mortelles pour d'autres êtres vivants comme l'acidité, chaleur ou pression. Les tardigrades rentrent dans un état particulier appelé anitrobiose quand le milieu devient très hostile. Autrement dit, ils ont une résistance au toucher, à la pression, au choc et à l'usure. En effet, l'organisme est déshydraté et le métabolisme est complètement arrêté. L'organisme inactif devient quasiment indestructible ou immortel. C'est dans cet état que le tardigrade résiste au vide, à des températures extrêmes, à une pression de 600 mégapascales et surtout aux radiations UV. En effet, d'après une étude, des scientifiques ont constaté qu'une seule espèce de tardigrade appelée Rhammasotius varionatus terrestre est capable de résister à des doses massives d'irradiation UVC, tandis qu'une autre espèce d'Odus ipsibius du Jardini a montré une tolérance plus faible. Mais la tolérance qui a été beaucoup plus élevée a été observée dans le Rhammasotius varionatus anitrobiotique. Cela est grâce à la protéine DSUP, Damage Suppressor, qui supprime les dommages causés par la radiation et ceux causés par la sécheresse. De nos jours, les humains cherchent à rendre plus performant le corps et en même temps l'ADN de l'homme. L'ADN humain est une structure fragile face à l'environnement. Le tardigrade possède une protéine propre à lui, appelée DSUP. Ce qu'on veut faire, c'est trouver la façon de transmettre cette protéine du tardigrade à l'homme. L'ozono survient des rayons ultraviolets mortels pour la plupart des êtres vivants. Cette incroyable capacité de résister pourrait se trouver dans son génome. Par exemple, d'après une expérience faite en 2007, des milliers de soupçons d'eau ont été envoyés à l'espace à 270 km d'altitude. Après les arrivées, on s'est aperçu que la plupart des animaux ont survécu et se sont reproduits dans son altération biologique. Grâce à l'utilisation de cette protéine, l'ADN subirait 2 fois moins de dommages. Il existe différentes façons de transmettre la protéine du animal vers l'humain. Par exemple, on pourrait prendre le gène du tardigrade, prendre spécifiquement le génome pour rendre une image génétiquement modifiée, mais on trouve un grand problème d'ordre éthique. Aussi, il existe d'autres façons de transmission comme obtenir artificiellement la protéine et après injecter dans l'homme, ou la donner en forme de capsule. Aussi, par le moyen des thérapies génétiques, malheureusement, on rentre encore dans le problème d'éthique. Bref, la transmission des protéines a de grandes possibilités, mais dans un avenir lointain, d'après le japonais Takekazu Kunieda.